Il y a quelque temps sur cette même chaîne, et je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, nous avions pris comme thème mutant ou variant, de façon à vous donner des clés pour comprendre ce qui se passe. Et malheureusement, vous le voyez en ce moment, l'actualité éclaire, se focalise sur le variant anglais. Alors, anglais, parce qu'il a été découvert en septembre en Angleterre, mais il n'est pas né en Angleterre. Et à la suite de ça, des recherches ont montré qu'il y avait d'autres variants. On parle du sud-africain, on parle du brésilien, mais il y en a bien d'autres. Donc, l'idée, aujourd'hui, c'est de vous faire le point. Et surtout, en avant-première, de vous montrer à quoi correspondent ces mutations. Vous allez le voir, ces mutations portent sur quelques atomes dans des molécules. Et simplement, ces quelques atomes vont modifier le comportement du virus, et notamment le fait qu'il est beaucoup plus infectieux. Ça mérite une petite explication au tableau. Pour bien comprendre la suite, pour bien comprendre ce qu'est un mutant et un variant, il faut avoir présent à l'esprit pour le virus deux choses fondamentales. La première, c'est la constitution du virus. Regardez, je vous l'ai représenté, dessiné. Son enveloppe, sa surface, et surtout à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'a pas la machinerie nécessaire pour fabriquer les produits qui lui permettent de vivre et notamment de se reproduire. Donc, de fait, il est obligé de confier son ARN, ses plans, ses archives, de les sous-traiter à l'extérieur, de façon à faire fabriquer des morceaux de virus, et ces morceaux de virus, avec des plans, vont être assemblés pour redonner naissance à d'autres virus, et ça, une duplication, c'est une photocopie, mais à des milliers, des millions, et même des milliards d'exemplaires. La deuxième partie intéressante et capitale dans le virus, vous voyez, c'est la surface du virus. À la surface du virus, vous vous souvenez, il y a des spicules, des spics, c'est-à-dire des pointes en anglais. En fait, ces pointes, quand on les regarde au microscope, c'est une énorme protéine qui est constituée de 1370 acides aminés. Retenez bien, c'est capital pour la suite, pour les mutants, acides aminés. Il y en a 1370. Donc, cette spicule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet, de capturer le virus. Ça, c'est la cellule. Ça, c'est le virus. De le capturer par affinité avec une enzyme qui est présente à la surface des cellules, qui est ACE2. Mais une deuxième enzyme, celle-ci, permet en quelque sorte à la clé de rentrer dans la cellule, et c'est-à-dire d'ouvrir la porte et faire que l'ARN pénètre à l'intérieur de la cellule, et la cellule n'y voit rien du tout, elle fabrique des morceaux de virus, elle en fait tant et si bien, des centaines, des milliers, qu'à la fin elle éclate et elle meurt. C'est le principe même de l'infection. Donc vous avez bien compris, le virus se fait reproduire par les cellules. C'est une photocopieuse. Mais hélas, comme toutes les photocopieuses, elle a parfois, vous savez, des ratés, elle va commettre des erreurs, au niveau de l'ARN. C'est ça que l'on appelle la mutation. Donc, le phénomène de mutation, autrement dit de changement, est un phénomène tout à fait classique et normal pour les virus. Et notamment, vous vous souvenez, le virus de la grippe qui chaque année change. Il y en a des milliers. Dans le cas du virus anglais, de ce que l'on appelle le mutant, le variant anglais, il y a 17 mutations de repérées. Et sur ces 17 mutations, 8, et c'est ça qui est le plus important, portent sur la fameuse protéine S, c'est-à-dire les spikes. Les voilà. Vous voyez, spike grossi au microscope électronique. Vous voyez la forme que ça, c'est la cellule, ça, c'est le spike. Et regardez, une grosse molécule, elle a des sites privilégiés pour agir. Il y a le site 614, celui-là, 501, on va vous en parler, et celui-là, il est très embêtant. Et donc, je vais vous montrer pour la première fois
ce en quoi portent deux mutations caractéristiques du virus anglais, c'est 614 et 501. Donc, sur le virus anglais, il y a 17 changements, 17 mutations, dont je vous rappelle 8 portent, et c'est ça le plus important, sur les protéines S, les spikes, qui lui permettent de se fixer, d'infecter les cellules. Donc, c'est très important. Première mutation qui a été détectée, on l'appelle 614. Qu'est-ce que ça signifie? Je vous ai représenté ici l'ARN. Et la photocopieuse fait que la duplication de l'ARN, au niveau 614 d'un codon, il y a une erreur qui s'est produite. Hélas. Qu'est-ce que va faire cette erreur? Cette erreur va faire que la cellule infectée, au lieu de fabriquer de la glycine, c'est un acide aminé, on ne rigole pas, devient de l'acide aspartique. Bon, vous me direz, ça change rien. Eh si. Pourquoi? Parce que cet acide aspartique, il est fixé ici, en 614, sur la protéine, sur ce site-là. Et regardez, juste en face, il y a ACE2, l'enzyme, c'est-à-dire que entre le virus et la cellule, il y a beaucoup plus d'affinité en raison de l'acide aspartique. Autrement dit, le virus est plus virulent, il infecte beaucoup plus. Mais quand on y regarde bien, cette mutation porte sur très peu de choses. Vous me dites, on passe de la glycine à l'acide aspartique. Regardez, en avant-première, regardez ce que ça comporte, les cours de chimie. Voilà la molécule de glycine qui devient de l'acide aspartique. Ben regardez, vous prenez ça, vous le mettez là, où est ma main, eh bien on a simplement rajouté juste ceci, c'est-à-dire carbone, oxygène, oxygène, hydrogène, un radical acide, COOH. Et simplement le fait de rajouter ces 1, 2, 3, 4 atomes vous change la nature de l'acide aminé et va vous changer le comportement du virus, c'est-à-dire la manière dont il va se fixer sur la cellule qu'il va infecter. Deuxième modification sur le variant anglais, après 614, 501. 501, si vous voulez, il y a eu une erreur dans le codon sur l'ARN 501. La faute de la photocopieuse, c'est sur le site 501. Et qu'est-ce que faisait le site 501? Il donnait l'ordre à la cellule de fabriquer un acide aminé, de fabriquer l'asparagine. Voilà la forme de la molécule. Et au lieu de fabriquer de l'asparagine, parce qu'il y a eu une erreur de la photocopieuse, eh bien, la cellule fabrique de la tyrosine. Vous voyez? Je passe de l'asparine à la tyrosine. Alors vous me direz, ça change absolument rien pour nous. Sauf que, cette modification, vous voyez, elle est ici. Ça, c'est le spike, la protéine S, qui permet de se fixer, je vous rappelle, à la cellule qui est ici. Donc le site 501, avec maintenant la tyrosine, se fixe beaucoup plus facilement. Pourquoi se fixe beaucoup plus facilement? Eh bien parce que quand vous regardez la molécule, la tyrosine, regardez, vous voyez, toutes les petites billes ici grises, ce sont des atomes d'hydrogène. Autrement dit, il y a beaucoup d'atomes d'hydrogène à la périphérie, et qui dit prolifération des atomes d'hydrogène, dit fabrication de ponts hydrogène, c'est-à-dire que les molécules sont plus liées les unes aux autres. Ça, on connaît ça en chimie. Et voilà pourquoi le mutant anglais avec 501 a beaucoup plus d'empathie pour la cellule pour se faire reproduire en raison des ponts hydrogène et de cette variable qui est le 501. Mais les épidémiologistes ne sont pas trop inquiets. Simplement, le virus se reproduit beaucoup plus vite et donc va prendre la place des anciens virus. D'où les méthodes de protection classiques et puis le vaccin. Et les vaccins, jusqu'à présent, les deux vaccins ARN, nous protègent justement même contre ce variant. Par contre,
Ce qui interpelle aujourd'hui les épidémiologiques, c'est à nouveau une faute de la photocopieuse dans l'ARN qui est sur le site 484 et qui fait que ici, eh bien, il va y avoir une nouvelle fixation de la protéine S avec la cellule. Mais surtout, les anticorps ne vont pas reconnaître la forme de la protéine qui est ici, qui a été modifiée. La forme qui a été modifiée. Et comme les anticorps, en quelque sorte, les Pac-Man, en quelque sorte, ils ne vont pas reconnaître l'ennemi, ils ne vont pas l'attaquer. Autrement dit, les vaccins seront inefficaces. Prochain épisode à suivre.